Bonjour à vous, c'est Jaya Daza. Et Mourad Lucif. Et la ronde des interviews, donc les noces alchimiques au sein du couple, continue avec Hélène Fabrice et Charlie Brière. Bonjour à vous deux. Bienvenue, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Ravie de vous accueillir. Et avant d'aller au cœur justement de votre couple, voilà, qui se fonde quand même sur 16 ans d'union, d'expérience, on va d'abord vous présenter tous les deux et après, avec grande joie, on va voilà, recevoir votre témoignage de votre quintessence de votre histoire. Donc toi, Hélène, tu es une femme voilà, qui a à cœur en tout cas de t'accompagner déjà toi-même dans ce chemin de vie et tu as à cœur aussi d'accompagner les autres. Tu as plusieurs outils aussi qui sont là pour toi, notamment voilà, le feng shui, l'énergétique et également aujourd'hui tu accompagnes voilà, les enfants en tout cas aussi en difficulté relationnelle. Est-ce que tu veux nous en dire davantage par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, cette notion d'accompagnement, euh, qu'est-ce que je pourrais en dire? Eh bien, en fait, c'est vaste. Effectivement, je me rends compte que depuis toute petite, en fait, j'aime aller au-devant des personnes déjà qui sont différentes, des personnes qui peuvent être en difficulté. Donc, je pense que c'est aussi que moi-même, je peux être en difficulté. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, je m'oriente vers tout type de personnes en situation de handicap. Et je pense qu'il y aura quelque chose de transversal avec le feng shui et la notion de lien avec l'habitat, en fait, donc du Mm. quotidien. Yes. Voilà, en fait, c'est ouvert aujourd'hui. Ce que je vais en faire, j'en sais rien. J'ai pas envie de mentaliser, mais il y a des beaux projets qui s'ouvrent. Le champ des Génial. possibles. Merci. Merci. Et toi, du coup, Charlie, tu es voilà, tu te nommes cuisinier du vivant. Tu es traiteur, tu es aussi éducateur, comme tu dis, cuisinier du vivant, de la terre à l'assiette. Est-ce que tu veux nous en dire davantage sur voilà, qui tu es et ton activité? Alors du coup oui, moi je suis cuisinier et passionné de cuisine et aussi j'ai eu des pas mal de soucis de santé au niveau du ventre, des intestins et qui m'a fait vraiment me diriger vers l'alimentation un peu plus saine à mes yeux, bien sûr, dans ma vision du monde. Et donc, du coup, voilà, du coup, j'expérimente au niveau de l'alimentation crue, légumes, jus. J'expérimente, enfin, mon alimentation bonne pour moi. Et donc, le projet, c'est de découvrir de mes légumes à moi, de ma culture à moi, mon alimentation et la partager avec les autres. Voilà. Mm. Yes. Merci, merci Merci à beaucoup. vous. Et donc, pour entrer en tout cas dans voilà, dans le cœur de ce rendez-vous avec vous, comment s'exprime justement cette danse de l'amour au sein de votre couple? Donc, il y a cette union féminin-masculin à l'intérieur de soi, mais vous, en fait, dans ce couple homme-femme, comment ça s'exprime, ces noces alchimiques, cette danse de l'amour? On danse. Comment s'exprime cette danse de l'amour? Tu veux commencer ou tu veux Vas-y, que je vas-y. commence? Alors, la danse de l'amour. Alors, ça n'a pas toujours été simple, en fait, parce que ces deux parts à l'intérieur de soi, du féminin et du masculin, déjà, moi, pendant très longtemps, j'ai pu refuser et le masculin et le féminin en moi. Donc, il va sans dire que quand je rejetais le masculin en moi, en fait, en gros, t'en étais la matérialisation, quelque part, de ce qui, à l'intérieur de moi, euh, ça a été compliqué, en fait, au début, parce que moi, de mes blessures, en fait, je pensais que Charlie était, en fait, mes blessures. Il représentait mes blessures, puisque j'avais une image de l'homme qui était pas jolie, jolie, en fait. Euh, et puis, en fait, au début, on est parti dans une fusion, en fait. En fait, on est parti pleine balle. En fait, c'était un plus à deux, on faisait un, en fait. À s'en Et oublier, à s'en l'un et oublier. l'autre. Et on s'est séparés pendant 1 an et demi, du coup. Mm. Donc, du coup, voilà, il a fallu qu'on se sépare pour défusionner, pour arriver à autre chose, en fait, dans notre couple, en fait. Donc, ça n'a pas toujours été simple. Mais voilà. Au début, déjà, je rejetais le masculin. Mon féminin était blessé à l'intérieur. Donc, il a fallu que j'entreprenne un chemin de guérison, en fait, pour, euh, pour que ce soit plus Fluide. paisible, plus fluide. Et toi aussi, de ton Mmh, côté. mmh, mmh. Hein, voilà. Donc, il a fallu qu'on se sépare, qu'on sépare nos chemins
pour se retrouver soi-même. Et en fait, on s'est retrouvés au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, en fait. Mm. Mais je vous laisse poser les questions, on va pas partir trop, je ne sais pas. Et toi? Merci en tout cas, Hélène. Merci. Et pour toi, du Plaisir, coup, Charlie. Charlie? Alors moi, je parlerai d'énergie parce que du coup, il y a eu cette fusion, cette envie de couple, mais c'était comme s'il y avait, comment dire, euh, c'était déjà écrit en fait. J'ai toujours cru, même quand c'était compliqué, même quand il y a eu des moments où on s'aimait plus, où on trouvait qu'on s'aimait plus, mais il y avait toujours une flamme au fond, il y avait toujours quelque chose qui me disait, mais en fait, c'est elle que j'aime, c'est elle ma femme, que je veux qu'elle devienne ma femme. Et voilà. Et donc du coup, j'ai toujours cru en ça. Et il y a eu des moments compliqués, des moments hyper joyeux, hyper pétillants, et je retiens plutôt ça. Voilà. Mm. Yes, merci. Merci beaucoup pour cette, voilà, cette base de votre témoignage sur comment s'expriment les noces alchimiques avec, voilà, avec un fleuve qui n'est pas toujours tranquille, hein. Et alors, selon vous, justement, en fait, enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir collecter justement les ingrédients en fait de chaque couple qui fait que l'alchimie fonctionne. Alors, simplement, en fait, pour votre couple, c'est quoi les ingrédients que vous mettez en œuvre en fait qui fait que ça fonctionne? Si vous en aviez quelques-uns à nous citer, 4, 5. Alors, je pense, qu'est-ce qui fonctionne, c'est que déjà chacun prenne la responsabilité de son bien-être aussi. Et que du coup, des fois, on peut avoir besoin d'aller à l'extérieur pour aller dans un dépouillement, en fait, de ce qu'on aime, quelque part. Et je pense que l'un comme l'autre, on s'est accordé des moments comme ça. L'un comme l'autre, je pense que moi, ça me plaît quand il fait quelque chose où je suis pas là, mais quelque chose qui lui fait du bien. C'est pas, voilà, t'es pas là. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de, moi, je suis heureuse quand il prend du temps pour se faire du bien pour lui-même, pour aller à l'intérieur de lui, et voilà. Donc, il y a cet ingrédient-là, je pense, parce qu'on a tous besoin je pense, de nos blessures, de ce qui déraille des fois. Bah, des fois, on a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui nous aide, et on sait se soutenir là-dedans, en fait. Et aussi, il y a tous ces décalages, en fait, parce que dans la vie, il y a beaucoup de décalages, en fait. La vie fait qu'on vit des choses qui, du coup, nous mettent un peu comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Eh bien, c'est à partir de ce décalage, eh bien, c'est accepter ce décalage et comment on se rejoint, en fait. Comment on arrive à se rejoindre. Et en fait, des fois, on a pu s'égarer parce on est un peu, je dirais pas, en fait, quand on a quelque chose dans la tête, voilà, on y va et puis on peut faire beaucoup de choses en même temps, en fait. Et du coup, on peut s'égarer l'un de l'autre. Et en fait, à partir du moment où on se dit, ben, tiens, on va se prendre un espace-temps tous les deux, là, on va se caler ça tous les deux, eh bien là, on se rejoint, en fait. C'est là que, en fait, on a besoin de ces espaces-temps qu'on oublie des fois parce qu'on est débordé par la vie, ces espaces-temps sans enfants, parce qu'on a aussi deux enfants. Enfin, c'est pas notre possession, mais voilà, on a deux enfants, voilà. Et du coup, c'est aussi ces temps-là, en fait, ces temps précieux où on se dit, ben tiens, on arrête là et puis on va se faire un petit spa à Mam sauna et puis juste voilà, on arrête tout ce qu'on fait là parce qu'on Prendre a du temps pour nous, quoi. c'est ça, on a plein de beaux projets en fait. Mais du coup, moi je me rends compte là où j'en suis aujourd'hui là, c'est que je pars dans plein de choses, j'ai beaucoup, mais là c'est important que je planifie en fait et que Mm. du coup que je crée un espace-temps et pour moi parce que du coup je pars de la maison parce que je suis débordée en fait, mais un espace-temps pour moi, un espace-temps pour notre couple, un espace-temps pour chaque enfant aussi, en fait. C'est planifié. Mm. Je sais que là, j'en ai besoin parce que là, avec quelque chose de nouveau, de la formation que je fais actuellement, du coup, j'arrive pas à planifier, donc c'est trop. Donc, c'est Yes. Donc, en planifié. tout cas, l'ingrédient de l'organisation est important, quoi. Et le fait que chacun prenne sa propre responsabilité dans son monde intérieur aussi. Toi, Charlie, tu aurais des ingrédients à... Ouais, alors du coup, l'écoute. L'écoute et puis tout ce c'est vrai qu'on a vraiment on a enfin on a été vraiment chercher l'un et l'autre de notre côté,
voilà, via les formations, en développement personnel. On a fait plein de trucs différents pour essayer de comprendre un peu nos fonctionnements, nos modes de fonctionnement. Et on s'est bien retrouvé aussi là-dedans parce que du coup, il y a des formations qu'on a fait, et des formations similaires qui ont fait que du coup, on se comprenait et puis on allait chercher, mais on s'est toujours soutenu. Et ça, c'est extraordinaire en fait. Je trouve que c'est vraiment une des clés, c'est le soutien. Même si ça nous plaît pas, il y a des choses, des choix, pardon, que l'autre fait qui nous convient pas spécialement. Laisser l'autre faire son expérience aussi. Voilà. Il y a des fois, voilà, on sait que du coup, l'autre va prendre un mur, mais il va prendre le mur, mais on est là pour entre le mur et voilà, on soutient. On est là, la compréhension, l'apprentissage va se faire par là, quoi, en fait. Donc voilà. Donc je pense qu'on a toujours été, c'est ça, on a toujours été à s'écouter à un moment ou à un autre, de toute façon, et l'organisation. C'est vrai que depuis qu'on a décidé de mettre sur l'agenda, chacun notre agenda, ce jour-là, on est ensemble et le reste, on s'en fout, il n'y a plus rien qui existe, c'est nous d'abord. Donc du coup, depuis, on repart dans nos travers, hein, et puis des fois nos égos, on est dans la roue du hamster, hein, mais on sait l'arrêter, quoi. On sait l'arrêter en disant, ah, ça suffit, maintenant on s'occupe de nous, quoi, Hmm. de Yes. notre couple. Merci. Merci beaucoup. Merci Charlie pour C'est ça. voilà, le complément de ces ingrédients avec que tu nommes hein, l'écoute, des espaces de développement personnel aussi pour mieux se comprendre. Et puis, euh, et puis tu partageais aussi cette question d'organisation, c'est-à-dire voilà, prendre des temps uniquement pour vous et avec une énergie présente au sein de votre couple qui est cette énergie de soutien, voilà, indépendamment j'ai envie de dire de l'accord, comme tu disais en fait du choix de l'autre ou pas, laisser vivre l'expérience que chacun a à vivre en fait Hmm. au sein du couple et dans cette énergie de soutien. Yes. Merci à vous. Et pour aller un petit peu plus loin, justement, par rapport à ces partages donc là, d'ingrédients, si vous auriez une pépite en fait concrète que vous mettez en place dans votre quotidien, par exemple, bon, déjà pour créer l'unification, celle que vous avez pu nommer, vous prenez votre agenda, vous notez là, tel jour, on est ensemble. Et aussi dans votre quotidien, quand par exemple, il y a des frictions, est-ce que vous auriez justement une pépite concrète que vous mettez en place qui vous soutient en fait? Moi, je dirais fermer sa goule. C'est sûr. Fermer sa goule Créer au le moment, silence. voilà, j'ai un ami qui dit quoi d'ailleurs? Le meilleur des techniques. Le Non, 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 meilleur non, non, des... non, non, non. Good feeling, good decision, bad feeling, bad decision. Et voilà, quand on se sent en colère ou dans une émotion qui est pas du tout constructive, eh ben faut fermer sa goule, quoi. Et on attend, on prend du recul et puis du coup et après on revient. Et puis surtout laisser son ego, son orgueil de côté. Et puis et puis écouter aussi l'autre parce que du coup on a chacun une vision du monde différente et Hmm. l'important c'est de comprendre aussi l'autre dans sa vision du monde. Voilà. Yes. Donc La vraiment, ça pépite crée le c'est silence quand finalement l'émotionnel est là. Créer le c'est silence ça. quand l'émotionnel est là et après, une fois que ça s'est apaisé, se retrouver et créer cet espace d'écoute donc, que tu avais nommé d'ailleurs dans l'ingrédient où chacun peut partager son monde, son univers et finalement, voilà, s'entendre tout en respectant l'univers de chacun, quoi. Mm. Ouais. Ouais, je dirais s'occuper de son émotion avant tout. Ouais, ok. Et Merci, merci la beaucoup. pépite aussi, moi, je dirais, c'est que très souvent, moi, j'ai mis du temps à accepter ça, en fait, mais le miroir que tu me renvoies, en Mm. fait, c'est plus de moi qu'il s'agit que de toi, en fait. Mm. Donc, c'est aussi prendre du recul, c'est quand ça me touche vraiment, ok, pourquoi ça me touche? Parce qu'en fait, ça parle de moi. Plutôt que de mettre à l'autre, La voilà, faute. la faute, en fait, c'est en quoi ça parle de moi, en fait. Parce que là, vraiment, ça me frictionne, ça me met pas bien. C'est que ça parle de moi. Donc, c'est, voilà, d'aller en soi. Hmm. Yes, Merci merci. beaucoup, merci.
Merci beaucoup Hélène et Charlie pour ces pépites. Et alors une autre question qui nous tient à cœur, c'est voilà, vous savez que ce projet s'inscrit en fait dans le couple mono-amoureux au sens de la fidélité et de l'exclusivité. Et alors tout simplement, en fait, en quoi est-ce que ce choix du mono-amour fait sens dans votre union? Qu'est-ce que tu entends par mono-amour? Alors, on entend par le mono-amour le choix de de la relation fidèle et exclusive. Voilà. Bon, on pourrait l'appeler Ah monogamie, vous oui, voyez, oui, à l'opposé du polyamour. ah oui, Ouais. d'accord, ok, ok. Ah, parce que quand on s'est séparés pendant 1 an et demi, j'ai pas pu, j'aurais pu avoir j'ai rencontré des personnes, mais il s'est jamais rien passé en fait. C'est étrange. C'est comme si, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'était comme si c'était quelque chose qui était écrit. J'ai pas pu aller vers quelqu'un d'autre pendant ces 1 an et demi, en fait. Et pourtant, j'avais l'impression de plus l'aimer. Enfin, c'était étrange. Tout était confus, en fait, dans ma tête. Vu qu'on se mélangeait tellement, en fait, je savais plus quel était mon chemin, quel était le tien, Mm. qui j'étais. Et j'avais vraiment besoin de faire cette coupure. Et voilà, bah, des fois, dans des moments difficiles, j'ai pu penser, me dire peut-être qu'il faut qu'on se sépare et que ce serait plus simple avec quelqu'un d'autre, mais à chaque fois, ça revient, quoi. Hmm. Je sais pas si j'ai répondu, mais Bah, en Ouais, tout un petit cas, peu en oui, fait. c'est Ouais, ça. ouais, si, si. Et En tout cas, c'est ta réponse. c'est ça. Et puis, et pour ouais. aller peut-être plus en profondeur de qu'est-ce qui fait sens vraiment pour toi de, tu vois, d'être en couple finalement dans ce choix bah, de conscience et de liberté, dans la fidélité, l'exclusivité en fait. Mm. Euh, Nous, en fait, quand on pose cette question-là, c'est vraiment dans aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça fait sens pour vous? Et euh, on a choisi en fait de mettre le mono-amour à l'honneur de ce projet-là parce qu'on a pu se rendre compte que dans certains... On est dans un monde super abondant où tout est possible en fait. D'accord? Mm. Et que il y a parfois une perdition de sens dans nos choix et nos décisions. Il y a déjà ça. Et puis, il y a eu aussi un constat que dans certains domaines, notamment dans la spiritualité chamanique ou autre, parfois aussi, le mono-amour, c'est-à-dire quand il y a un choix vraiment de fidélité, d'exclusivité, peut être jugé, en fait, comme si c'était... parce que comme si c'était jugé comme une répétition inconsciente à chaque fois des schémas familiaux, sociétaux. Et en fait, nous, on a eu à cœur de le mettre à l'honneur dans le respect de toute forme de couple, hein. Je veux dire, on n'est pas contre ceux qui choisissent le polyamour ou quoi, voilà, tout est OK. Mais on a eu à cœur de mettre à l'honneur le mono-amour dans le sens de, OK, quand ça devient vraiment un choix, en C'est fait, ça. de conscience et de liberté, qu'est-ce qui fait que le couple décide finalement d'être dans le mono-amour, dans la fidélité et l'exclusivité? Et là, effectivement, en fait, tu nous dis, on peut jamais savoir, il faut jamais dire jamais, etc. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui Aujourd'hui, c'est ça. C'est voilà, aujourd'hui. aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens Ah, que tu choisis ce type de relation amoureuse avec Charlie? moi, je vois tous les beaux projets qu'on a ensemble, en fait. On a tellement de projets. Je vois pas comment ça pourrait, je sais pas, une personne qui entrerait, ça interférerait sur tout ce qu'on veut mettre en place, en fait. On a tellement de belles choses, même pour, tu vois, ce qu'on est en train de construire, comment on peut œuvrer ensemble aussi aujourd'hui, tu vois, Mm. dans nos projets, d'accueillir, tu vois, toi, coach cuisine et Après, ouais. Mm. accompagner. Enfin, il y a plein de choses qui s'ouvrent, en fait, et je pense que ça interférerait sur les beaux Hmm. projets de couple qu'on peut Ouais, avoir mais aussi. après, si on n'est pas, ouais, moi, je pense que déjà il y a les valeurs personnelles qui sont la Hmm. loyauté déjà. La loyauté, de se dire, bah tiens, si je fais attention à l'autre, moi j'aimerais pas que l'autre me le fasse, quoi. Moi, Hmm. je serais malheureux de savoir que mon amour, justement, a plusieurs amours autour d'elle. Donc ça, bah moi, je lui ferais pas ce que j'aimerais pas qu'elle me fasse, quoi, déjà. Donc ça, le projet, après, c'est toujours cette flamme, voilà. Moi, j'ai toujours, bah, c'est avec elle c'est avec elle que j'ai choisi. Donc il y a sûrement des croyances qui m'appartiennent pas, et des comment, bah
tous les bagages transgénérationnels voilà, qui suivent. Mais bon, voilà, le projet, il est, pour moi, le couple, c'est ça, c'est pour il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, et puis l'amour, elle est là, quoi. C'est ça, en fait. S'il y avait que de l'amour, c'est là peut-être qu'on irait partout, en fait. Ça serait amour avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hauts et il y a des bas que du coup, il y a des moments qui sont très très forts et que l'amour, elle explose, quoi. Donc voilà, je pense que Tu vois, j'aurais du mal à te voir avec quelqu'un d'autre quand même. c'est ça, en fait. Merci de votre interview parce que du coup... Merci. En tout cas, il y a vraiment cette, j'entends voilà, évidence, ce côté en fait. évident, ce côté aussi loyal, et puis vraiment aussi de préserver le couple et les projets du couple, et que voilà, quelqu'un d'autre finalement au sein de cette relation, ça interférerait, et que maintenir ce côté précieux finalement du couple, quoi. Yes. Merci infiniment, Charlie et Hélène. Ça laisse exprimer l'amour, c'est bon. Voilà, d'avoir accepté cette interview et d'avoir voilà, osé partager la quintessence de votre couple. On est certain que ça va pouvoir intéresser, inspirer et ressourcer beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et voilà, encore mille merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Super, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis la ronde des interviews, donc les noces alchimiques au sein du couple continue. Donc on se dit à bientôt. Ciao. Bye bye. Salut Ciao. Hélène, salut Charlie. Salut, merci.